Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de toute accord international, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi une question, vous venez de le rappeler, c'est que en fait on a une dégradation des relations entre la France et l'Algérie qui remonte, comme ça vient d'être rappelé à cet été, avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental contre la position de l'ONU. Pardon, parce que l'ONU ne reconnaît pas le Sahara occidental comme marocain. La France prend une position qui rompt avec la tradition diplomatique historique et rompt avec le consensus international qui est de ne pas reconnaître le Sahara occidental comme marocain. Donc vous avez votre définition qui vous est propre, qui vous est personnelle, mais c'est la République. Non, pardon. La laïcité, c'est la laïcité de l'État, mais les citoyens n'ont pas à être neutres. C'est la neutralité de l'État, les citoyens. Les fédérations sportives sont une délégation de service public, madame. Quand bien même, à l'école, il y a une délégation de service public. Ce sont les personnels de l'éducation nationale qui doivent être neutres. Mais par exemple, à l'université, parce que ce sont des majeurs, les femmes font ce qu'elles veulent. Et si elles veulent venir avec un voile, elles viennent avec un voile. Et si vous avez envie que les femmes Deuxième point, s'il vous plaît, madame, vous avez parlé assez longuement. J'ai supporté de vous entendre, donc vous allez supporter de m'entendre. Oui, clairement. Catherine Tricot dénonce avec force les violences d'Israël et son arsenal nucléaire clandestin, exclu de tout traité international. Pourquoi fermer les yeux sur l'arme nucléaire d'Israël alors qu'il attaque Gaza, le Liban, la Syrie, l'Iran? Une question qui fait débat. Elle critique également la position controversée de la France sur le Sahara occidental, rompant avec le consensus de l'ONU et défend la liberté de porter le voile à l'université. Un clash diplomatique et idéologique en direct. Analyse d'un discours qui ose tout dire sur Israël, la guerre et la laïcité. Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de toute accord international, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre, il est antérieur au 7 octobre, et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte, avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit. Aujourd'hui, c'est justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Aujourd'hui, je vous parle en termes Pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton. On va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste sur les faits, sur l'attaque massive d'Israël menée contre l'Iran et l'Iran qui riposte. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une question qui est préoccupante, c'est que ce soit Bruno Retailleau qui prenne en charge le dossier de l'Algérie, le dossier des relations avec l'Algérie. Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Les OQTF, non, sauf que son discours est un discours qui porte sur les relations avec l'Algérie. L'Algérie nous humilie, il faut passer à la manière forte, etc. C'est-à-dire qu'il ne parle pas simplement des OQTF, il généralise et globalise son propos. D'ailleurs, la question des relations avec l'Algérie n'est pas qu'une question qui concerne les OQTF. Si on enferme les relations avec l'Algérie dans la question des OQTF, je pense qu'on devient tout petit.
Et le problème, c'est que ce que je crois, c'est il y a un problème de qui porte le discours et la voix de la France. Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères? Est-ce que c'est le président de la République? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous venez de le rappeler, c'est que, en fait, on a une dégradation des relations entre la France et l'Algérie qui remonte, comme ça vient d'être rappelé à cet été, avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental contre la position de l'ONU. Pardon, parce que l'ONU ne reconnaît pas le Sahara occidental comme marocain. La France prend une position qui rompt avec la tradition diplomatique historique et rompt avec le consensus international qui est de ne pas reconnaître le Sahara occidental comme marocain. Donc ils le font. Ça fâche beaucoup l'Algérie qui ne revendique pas. L'Algérie ne revendique pas le Sahara occidental. Non, elle soutient le Front Polisario. Elle soutient le Front Polisario, mais elle ne revendique pas le Sahara occidental pour elle-même. Elle ne demande pas que le Sahara occidental fasse partie de l'Algérie. Je ne sais pas si on aura le temps de parler ou s'il est prévu de parler des évolutions internationales. Oui, on va en parler. Mais on est quand même dans un moment dans lequel le problème, c'est aussi de trouver des alliés. C'est pas de se fâcher avec tout le monde, les uns derrière les autres. Et le fait que la France continue de s'imaginer être toute puissante et pouvoir donner des ultimatums comme ça, d'abord ça va lui revenir en boomerang parce qu'il n'y aura pas de réponse favorable à cet ultimatum. Donc on va se retrouver comme des idiots. Oui, mais enfin, ce qui vient d'être rappelé, c'est que les OQTF, pour qu'ils repartent dans leur pays, le droit international, c'est que les pays les acceptent. Oui, mais justement, donc ce n'est comme pas par au hasard, mépris, ils les acceptent pas. Donc ce n'est pas au mépris du droit international. L'Algérie, c'est un pays qui compte. Les relations entre la France et l'Algérie, c'est un emblème. Et on ne doit pas, sur un terrain de sport, donner ses opinions politiques. C'est la République. Non, pardon. La laïcité, c'est la laïcité de l'État, mais les citoyens n'ont pas à être neutres. C'est la neutralité de l'État, les citoyens. Les fédérations sportives sont une délégation de service public, madame. Quand bien même. À l'école, il y a une délégation de service public. Ce sont les personnels de l'éducation nationale qui doivent être neutres. Mais par exemple, à l'université, parce que ce sont des majeurs, les femmes font ce qu'elles veulent. Et si elles veulent venir avec un voile, elles viennent avec un voile. Et si vous avez envie que les femmes Deuxième point, s'il vous plaît, madame, vous avez parlé assez longuement. J'ai supporté de vous entendre, donc vous allez supporter de m'entendre. Jamais on n'aurait interrompu, il y a 20 ans, il y a 30 ans et 40 ans, un match pour la rupture du jeûne du Ramadan. Ça n'existait absolument pas. Est-ce que ça dérange beaucoup de monde de voir des Je dis pas que ça dérange, ça change, c'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Est-ce que ça dérange beaucoup de monde de voir des footballeurs rentrer sur un terrain et faire des signes pour se signer avant de commencer le match ou quand ils ont fait un but? Non, on s'en fiche. On n'est pas à la même époque. Aujourd'hui, on a un problème quand même avec l'entrisme islamique. Je veux dire, c'est un vrai sujet. Donc, selon votre logique, le prochain ministre de l'Intérieur ne va pas à la synagogue le jour de Kippour. Systématiquement, le ministre de l'Intérieur, depuis des décennies, va à la synagogue le jour de Kippour. Il faut être extrêmement cohérent, alors. Oui. Donc, on est en France, on est en République, on serre la main aux femmes, même quelles qu'en soient les circonstances. Monsieur Retailleau est quand même un ministre de la République. En plus, il est ministre du culte. Donc, la question de la laïcité n'est pas une question personnelle. Ce n'est pas une interprétation personnelle. Or, la laïcité, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce que c'était que la laïcité à la française, c'est que chacun peut vivre sa religion. Et du port du voile dans le sport. De toute façon, même cette loi ne va pas assez loin. Parce qu'on parle du sport en compétition, mais le sport dans les entraînements devrait être soumis aux mêmes règles. C'est-à-dire que les signes religieux doivent être interdits dans le sport, dans sa pratique globale, que ce soit en compétition ou pendant les entraînements. Et aujourd'hui, ne l'interdire que dans la compétition, pour moi, c'est une mauvaise chose. Et on ne doit pas, sur un terrain de sport, donner ses opinions politiques. Le sport, c'est le rassemblement. Le sport, c'est la neutralité. Donc, c'est là où on doit justement qu'il n'y ait pas de signe distinctif, ni politique, ni religieux. On peut imaginer que Madame Borne ne considère pas comme Madame que le sport, c'est la neutralité. Je sais pas, ce que vous avez votre définition qui vous est propre, qui vous est personnelle. Mais c'est la République. Non, pardon. La laïcité, c'est la laïcité de l'État, mais les citoyens n'ont pas à être neutres. C'est la neutralité de l'État, les citoyens. Les fédérations sportives sont une délégation de service public, madame. Quand bien même. À l'école, il y a une délégation de service public. Ce sont les personnels de l'éducation nationale qui doivent être neutres. Mais par exemple, à l'université, parce que ce sont des majeurs, les femmes font ce qu'elles veulent. Et si elles veulent venir avec un voile, elles viennent avec un voile. Et si vous avez envie que les femmes Deuxième point, s'il vous plaît, madame, vous avez parlé assez longuement. J'ai supporté de vous entendre, donc vous allez supporter de m'entendre. Oui, clairement.
Deuxième point, il se trouve que toutes les personnes qui actuellement au gouvernement ont pris position pour que les dames ne puissent pas faire de sport ne s'intéressent pas du tout à savoir si ces femmes-là sont sous l'emprise d'islamistes intégristes ou je ne sais quoi. Alors que... Et donc on devrait les laisser faire. Pardon, excusez-moi. Vous n'allez pas m'interrompre toutes les secondes. Allez-y, je vous en prie. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que les islamistes intégristes n'ont aucune envie que les femmes fassent du sport. Donc c'est au contraire une très bonne occasion de permettre à ces femmes de vivre, de s'émanciper et d'avoir la liberté de leur corps que de leur permettre de faire du sport. Et le dernier point que je veux vous faire remarquer, c'est que Madame Borne, comme la ministre des Sports, ont pris cette position. Il se trouve que les hommes et entendre Retailleau et entendre Darmanin prendre position en faveur des femmes. On est dans une guerre genrée dans le gouvernement maintenant ? Absolument. Je pense que là, en l'occurrence, ce que l'on fait, c'est qu'on instrumentalise les femmes et entendre Darmanin et Retailleau se prévaloir de la défense et l'intérêt des femmes. Franchement, il faut avoir la mémoire très courte pour y croire à une seconde. Répondre juste parce que comme Madame